Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Car Manager Olympique de Marseille sur FC24. Aujourd'hui au programme, on va faire ce petit match juste en dessous de moi contre l'AEK Athènes. Il devrait, j'espère, nous qualifier pour la suite de la compétition. C'est un club qu'on a déjà battu précédemment 2-0 dans le dernier épisode. Et la deuxième affiche, c'est une affiche plutôt cool parce qu'en plus c'est à l'extérieur. Et c'est le RC Lens, le Racing Club de Lens. Ça fait toujours plaisir d'aller là-bas à Bollaert. J'espère qu'on aura une belle atmosphère. Bon, elle sera un petit peu contre nous, mais bon, ça fait toujours plaisir à voir. Je sais pas, c'est un club que tout le monde aime, en fait, sauf les Lillois, je pense, mais j'ai l'impression que c'est le club que tout le monde aime bien, en fait. Et donc je voulais vous dire, j'ai une autre, nouvelle, une mauvaise nouvelle pour le coup, et elle, concerne un défenseur central en la personne de Samuel Gigot, indisponible, vous le voyez, pour 2 mois, fracture de l'orteil et ouais, c'est arrivé pendant les entraînements parce qu'en fait, à la fin de chaque épisode, j'avance jusqu'à, à ce qu'il y ait un truc intéressant ou jusqu'au jour de match. Donc c'est ce que j'ai fait, vous l'avez vu et donc mauvaise nouvelle, Gigot 2 mois sans lui, ça va être assez compliqué mais bon, on a Balerdi, Pacho, Totti, Gomez, on a 3 plutôt bons défenseurs axes. Niakossi qui va devoir, faire l'affaire à un moment donné pour reposer un petit peu les autres joueurs et après, bah, ça va être compliqué. Il faudra faire un tour du côté, du centre de formation peut-être pour trouver un jeune défenseur, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait, non. Non, on n'en a pas. Par contre, on a des bons jeunes, on a Dubois 82-94 de potentiel. Ça peut être une très bonne pioche. Mais bon, mis à part ça, là 83-94, mais c'est un attaquant, Tony Arias. Bon, le petit point tactique pour, faire face à cette blessure justement, cette longue indisponibilité de 2 mois, on va devoir du coup jouer à 4 défenseurs, du coup un défenseur gauche, un défenseur droit et 2 défenseurs axes. Comme ça, bah, on a toujours un défenseur qui est soit sur le banc, soit en réserve et on a aussi Meïté qui peut prendre quelques minutes du coup. Il va falloir, il va falloir qu'il joue à un moment donné parce que de toute façon, on n'aura pas trop le choix avec la fatigue qui sera accumulée. Donc là, voilà, je vous ai expliqué la situation, elle est pas terrible. C'est pour ça qu'aussi, je pense que le mercato d'hiver nous fera beaucoup de bien à ce moment-là. Mais bon, chaque chose en son temps. Maintenant, on va se plonger contre l'AEK Athènes. Place à l'interview. Un résultat négatif dans votre prochain match pourrait entraîner votre élimination. Pensez-vous pouvoir éviter cela? Hmm, on est content de ce qu'on a pu faire, ouais. On est capable de le faire. On est premier malgré le fait qu'on soit à égalité de points, mais on reste premier du groupe. Donc une victoire pourrait aussi nous qualifier. Donc, à votre avis, votre prochain adversaire peut-il s'imposer contre vous? Question un peu bateau. Donc, ouais. Ouais, ouais, mais on les a déjà gagnés 2-0 la semaine dernière, donc pourquoi pas recommencer aujourd'hui. La dernière fois, vous aviez passé 2 buts à cet adversaire pour vous imposer facilement. Allez-vous de nouveau les battre? Bah, c'est un peu ce que je dis depuis tout à l'heure. Donc si tu m'écoutais, journaliste, peut-être que, hein, peut-être que tu ne me poserais pas cette question. Time's up, guys. Thanks for your questions. Et la compo de l'AEK Athènes en 4-4-2 en losange ou 4-1-2-1-2, ça dépend comment vous le voyez. Avec Moukoudi qui est toujours là, Orbelen qui est toujours là, Amrabat, mais presque. Simonski, ouais, pas mal. Donc en vrai, c'est la même équipe qu'on a eu à l'aller et la vision tactique, toujours la même, loin devant, pas de joueur clé défensif, mais un joueur clé offensif qui est Orbelin. Donc voilà, pas grand-chose à ajouter. Et de notre côté, on est parti en 4-2-3-1 avec Lopez dans les buts, Lodi à gauche, Klose à droite, Pacho, Balerdi en charnière centrale. Devant, on a Gay et Rongier. Ensuite, Harit Correa et Sarr et en attaque Vitinha. Et sur le banc, on retrouve Aubameyang, Ndiaye, Younahi, Mug, Kondogbia, Veritou et Totti Gomez. Vous savez quoi, avant de lancer ce match, j'ai pris une décision. Si on gagne ce match, je le couperai et je vous mettrai les buts, les notes et les stats. Et je ferai le match de Strasbourg, comme ça on avancera un petit peu dans la carrière. Et si on perd, et ben je vous le laisserai puisque bah ça sera peut-être intéressant et on fera pas Strasbourg. Allez. Allez, c'est fini. Victoire 2 buts à 1, 52-48 pour la possession. 5 tirs, 60% de précision seulement contre 3 pour la Athènes et 100% de précision de tir, 95 et 91% de précision de passe. C'était plutôt intéressant, mais on a quand même pas mal dominé les débats, on s'est pas senti hyper en danger. Les tirs cadrés de l'AEK Athènes,
C'était globalement des frappes assez lointaines que le gardien a pu capter assez facilement. Et maintenant, place aux notes. Le flop de leur côté, c'est le gardien Athanasiadis avec un 4,4 et le top, c'est Arojo avec un 8,3, statut d'homme du match et buteur. Donc vraiment une très très bonne performance de sa part. De notre côté, le flop, c'est Veretout qui a joué 32 minutes avec un 5,3 tout comme Aubameyang, 32 minutes de jeu aussi. Et le top, c'est Ismail Assar avec une passe D et un 8,1. Petit point classement, vous le voyez, on est toujours premier, donc avec 3 victoires, une défaite, on totalise 9 points. Avec Athènes toujours deuxième avec 6 points et Brighton Ajax ont fait un match nul de partout avec 4 points chacun. Donc ça va se jouer pour la deuxième place entre les 3 derniers. Nous, logiquement, ça devrait pas trop mal se passer, sauf catastrophe industrielle, puisqu'on a quand même encore l'Ajax et Brighton à jouer. On n'est pas à l'abri encore d'une catastrophe, mais ça devrait pas trop mal se passer. Un petit coup d'œil sur le classement, on voit que le RC Lens est 10e de Ligue 1 à 14 points, égalité avec l'Olympique lyonnais, avec 4 victoires, 5 défaites, 2 nuls, 13 buts marqués pour 12 encaissés. Ouais, c'est plutôt équilibré dans ce sens. On est toujours premier avec 29 points, un match de moins que le PSG et donc toujours 3 points d'avance actuellement. On peut revenir à 6 points d'écart, ça serait plutôt confortable pour nous. On n'est jamais à l'abri, vous le savez. Place au rapport d'avant-match avec la compo du RC Lens qui est donc 10e, hein, vous l'avez juste là, avec une défense à 5, un milieu à 2 et une attaque à 3. C'est très logique ce que je viens de dire, c'est affiché sous vos yeux. Samba dans les buts avec Aidara, Davidovic, Donzo, Gradit et Frankowski pour la défense, Abdul Samed, Raviguera au milieu de terrain, Thomasson, Ouahi et Strefezza. Sur le banc, on a Machado, Sotoka, Fulgini, Cabo, Mawassa, Guilavogui et Leka. Malheureusement pour eux, ils ont fait alors pas de défaite, c'est sûr, mais 4 nuls et une victoire. Ça méritait, de faire un petit peu mieux avec un effectif pareil, mais bon, c'est comme ça. Joueur clé défensif, c'est Danzo, grande surprise et Thomasson, joueur clé offensif, il joue en standard. OK, plutôt pas mal. On va regarder les stats de cette équipe, on les a regardées un petit peu tout à l'heure, sur le classement, mais Frankowski bizarre. Et le co-meilleur buteur avec Sotoka. Thomasson, lui, a 2 petits buts marqués seulement. Le meilleur passeur, c'est Davidovic. OK. Et le meilleur joueur, c'est Fodé Silla. Très bien. Suivi de Sotoka et Fulgini à égalité. Bon, après, c'est plutôt homogène, hein. On le voit, les moyennes de match, c'est plutôt homogène. Une équipe qui devrait être à notre portée, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Allez, de notre côté, on est encore parti avec un 4-2-3-1. Ça a pas trop mal fonctionné contre la Athènes, donc pourquoi pas. Là, il y a un petit peu de changement avec Merlin à gauche et Gendré à droite. Gomez et Balerdi en charnière centrale. Lopez toujours dans les buts. Kondogbia aux côtés de Rongier. Devant, on retrouve Harit Ndiaye et Sarri en attaque. Aubameyang sur le banc. Vitinha, Correa, Unai, Klose, Gay, Veretout et Pacho. Donc Klose, c'est pas le fait qu'il soit fatigué. Vous le voyez, hein, il est très en forme. C'est juste que j'ai envie de faire participer Gendré et de le faire évoluer. Et c'est exactement la même chose pour Quentin Mer. Allez, Aubameyang qui donne le coup d'envoi. Et c'est parti à Bollard. Alors, on n'a pas eu la cinématique d'avant-match. Je sais pas si le stade est modélisé. Ça aurait été bien, en vrai. Et même l'ambiance, là, pour l'instant, elle est pas... Elle est pas folle, hein. Non. Oh, la très mauvaise passe, là. Alors, c'était qui? C'était Rongier, peut-être? Ouais, non, là, il va falloir se concentrer, les gars. Vous faites des mauvaises passes. Voilà, et quand ça se passe un peu moins bien, on revient aux fondamentaux, des passes courtes. Alors, comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Pas bien Balerdi. Pas bien Balerdi. Allez, première situation vraiment dangereuse de la part du RC Lens. Et quelque chose me dit que ce sera pas la dernière. Allez, on essaye de partir proprement. Un 2 contre 1 pour Aubameyang. Ouais, non, là, c'était chaud. J'ai pas vu le joueur qui était pris par Danzo.
OK, Paul Lopez encore une fois décisif dans ce match. Allez, c'est la mi-temps 0-0. On n'a pas été extrêmement dangereux, on n'a pas réussi à trouver, le point de fixation nécessaire à apporter, pour apporter le danger dans la surface adverse. Alors c'est pas ça que je voulais voir, c'était les détails du match et on va le voir, hein, ça se traduit, assez facilement. Un tir seulement, même pas cadré contre 2 et 2 cadrés avec un peu de danger quand même, il faut le dire. C'est, 51-49 pour la possession. C'est un match pas ouf pour l'instant, il se passe pas grand-chose. J'espère que la seconde période sera, bien plus intéressante pour nous. Attention, Strefezza qui nous fait mal là sur le côté droit, sur leur côté droit du coup, notre côté gauche. Bien joué Balerdi. OK, encore une fois Paul Lopez très décisif sur une frappe, mais malheureusement c'est de notre faute, hein. C'est notre joueur qui a été, inspiré de façon assez, étrange de faire une passe à son adversaire. Allez, Iliman Ndiaye. Allez, tu seul. Allez mon petit. Allez mon petit en bout de course. Ouverture du score à la 68e minute de jeu, Iliman Ndiaye. Peut-être le sauveur du jour. Allez, vous le voyez, des changements, le buteur qui cède sa place. Alors j'espère qu'ils vont s'afficher parce que je les ai pas tous en tête, on en a fait 3 ou 4. Alors Ndiaye qui est sorti pour, Unai. Ensuite, on a eu, Gueye qui a pris la place de Kondogbia. Chers amis, nous vous rappelons que vous trouverez boissons et restaurations tous les jours de l'année au restaurant du stade. Merci de votre Harit attention. qui est sorti Bon aussi. match. Ouais, pas mal Sarr. Ah dommage. Très bon retour du défenseur. Allez, il faut tenir, plus que quelques minutes. Ouais, c'est bien, c'est parfait. Allez mon gars, allez Sarr. Oui, tu l'as vu? Ah dommage, c'est récupéré par Brissamba qui va dégager certainement. Voilà, aller vers la fin du match. 1-0, match, assez compliqué, faut le dire. Heureusement qu'on a eu cette contre-attaque express. Pour les statistiques, 55-45, 3 tirs de chaque côté, un seul cadré. Vous imaginez? On a un seul tir cadré, heureusement, parce que c'est le but. 91% de précision de passe contre 82. Non, Lens, pour moi, était au-dessus et, et méritait autre chose qu'une défaite aujourd'hui, clairement. Le flop de leur côté, Brice Samba avec un 5. Malheureusement pour lui, il a encaissé le seul but du match. Et le top, c'est Kevin Danso avec un 7,1. Il a été impérial aujourd'hui. Le flop de notre côté, il a joué 22 minutes. C'est Pape Gay avec un 5,4 suivi de Correa, 22 minutes. Et sinon, Quentin Merlin avec un 5,9, 91 minutes. Et le top, le gardien Paul Lopez avec un 8,8. Le statut d'homme du match et une passe D. C'est vrai, c'est lui qui dégage le ballon pour le but et suivi de Ndiaye, le buteur justement à 8,3. Les amis, je vous ai coupé la conférence de presse, puisque, bah, les 3 questions n'étaient clairement pas intéressantes. La première, c'était pour savoir si on était, vraiment présent pour la course au titre. Voilà, bah, tant qu'on est premier er et qu'on y reste, oui, forcément, hein, de fait. La question sur la série d'invincibilité, voilà, c'est pas le truc le plus intéressant et la troisième, c'était pour savoir si, Strasbourg pouvait nous battre. Évidemment, mais ce sera pas le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'ai répondu. On va regarder les stats de cette équipe avec le meilleur buteur qui n'est autre que
Mortensen, ok, suivi de Gamero et Sissoko. Très bien. Les passeurs D, Gamero, Mortensen et Gilbert. Pourquoi pas. Et les meilleurs joueurs, bah, Gamero, Mortensen et Mats Sels. Ok, la compo, c'est un 5-3-2 avec Sels dans les buts, So, Perrin et Jairzinho, Gilbert à droite, Sobol à gauche, Aolu, Persic, Sissoko et l'attaque, c'est Gamero, Mortensen, c'est ce qu'on a vu, hein. Abdulkadir sur le banc avec Delen, Mata, Silla, Angelo, Motiba et Pierre. Donc, un bilan assez mitigé, 2 nuls, 2 victoires, une défaite. Ils sont actuellement 4e, donc c'est une très très belle affiche de cette Ligue 1. La vision tactique, il joue loin devant, pas de joueur clé défensif ni offensif. Et notre compo, toujours un 4-2-3-1. Lopez dans les buts, Lodi à gauche, Klose à droite, Gomez et Balerdi en charnière centrale. Gay est rangé devant la défense. En attaque, on retrouve Harit, Unai, Sarr et Vitinha. Donc oui, j'ai dit l'attaque, mais c'est aussi un petit peu le milieu, vous le savez. Et sur le banc, Aubameyang, Correa, Ndiaye, Gendré, Kondogbia, Veretout et Pacho. Un petit peu de fatigue pour Ndiaye. Et vous le voyez, on a certains joueurs avec le tranchant rouge et orange. C'est normal, hein, c'est parce que je fais énormément de repos, de récupération lors des entraînements. Du coup, ils perdent un petit peu en condition physique. Mais bon, avec l'enchaînement des matchs, ça va très vite revenir, ça va se stabiliser, aucun problème là-dessus. Allez, on est parti à Strasbourg, très très belle ville. Et un club, alors, jusqu'à la saison dernière, pas trop mal géré en fait, j'ai l'impression. Et là, depuis qu'ils sont poteaux avec Chelsea, c'est un peu moins bien. Mais bon, c'est pas grave. Dans notre carrière, ils sont 4e, il faut les prendre au sérieux. Et ça va être une très très belle rencontre, j'en suis persuadé. Allez. Ah, c'est bien Balerdi qui la remet pour presque la passe D à Gamero. Attention à ça. L'ancien parisien, s'il marque un but, il va évidemment le célébrer comme il se doit. Ça, j'en suis quasi persuadé. Allez, on lance Harit. Par contre, au milieu, il n'y a plus personne. Oh, Sarr, c'est dommage. Il s'était bien placé. Je sais pas pourquoi, mais Sarr, à mon avis, aujourd'hui, il va être extrêmement important. Allez, Vitinha, ça croise et ça rentre. 20e minute de jeu, on passe devant Strasbourg. Vitinha qui machine à but, hein, cette saison. 13 buts en 12 matchs. C'est vraiment pas mal. En tout cas, si c'était comme ça en vrai, Marseille ne serait pas à sa position actuelle. C'était quoi ce mouvement? Oh, pas mal. Pas mal, Gay qui a pas pris ce ballon malheureusement. Et derrière notre milieu de terrain qui s'est complètement fait avoir puisqu'il était en phase offensive, pardon. Parlons français. Attention, ça va être dangereux. Paul Lopez, encore une fois. Ok, Mortensen qui égalise à la 33e minute de jeu sur corner. Aucune adversité. Et là, c'est pas bon. C'est pas bon. Normalement, en plus, il a l'air d'être assez balèze, ce joueur. Il a l'air d'être assez grand. Logiquement, tu me colles un défenseur sur lui, là. Alors, pas dans son dos, mais devant lui. Tu dois être entre les buts et l'adversaire. Enfin, ça s'apprend dès les poussins. Je sais pas. Enfin, bref. Ah, ça passe. Attention, cette contre-attaque. Allez, c'est la mi-temps. Un partout. Mortensen qui a égalisé à la 33e minute de jeu. Pour les statistiques, c'est assez équilibré. Hein. 50-50, 3 tirs contre 2. Expected goals attendu à
1,1 et 0,3 pour nous. Donc ouais, match en faveur de Strasbourg, hein, tout simplement. Il va falloir se réveiller, les gars, si on veut maintenir Paris à 6 points. Ce match est plus important qu'il n'y paraît, hein, croyez-moi. Pas mal Unai, dommage. L'idée est bonne, mais l'exécution laisse à désirer. Ah, j'aime pas ces phases de jeu. Non, ça passe pas. Allez, on lance. Par contre, Vitinha prend l'axe et pas le couloir. Ce serait complètement stupide de faire l'inverse. Ah, il n'y avait personne. Allez, du changement de part et d'autre. Mata qui prend la place de Mortensen. Plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et nous, d'autre côté, on voit Kondogbia, Aubameyang et Correa qui prennent la place. Alors, c'était affiché, mais j'ai déjà oublié. De Harit, Unai et Vitinha. Je crois que c'est ça. Et on est passé en 4-3-3. Resserré. Non, ouf, on a eu chaud. 80e là, si on se prenait un but. Je dis pas qu'on serait mort, mais ça aurait fait mal. Allez, on va essayer de le jouer comme ça. Non, pas du tout. C'était pas ça du tout que je voulais faire. Non! Allez, ça va être fini. Ah, c'est fini. Match nul, un partout. Contre-performance contre Strasbourg, qui a été un très très bon adversaire aujourd'hui, mine de rien. Dans les statistiques, c'est dur à dire, hein. 48% de possession pour eux contre 52 pour nous, 4 tirs contre 2. On n'a pas été bon. Mata a joué 21 minutes, il prend un 5,4, tout comme Matsels et Omour, 5,4. Le top de leur côté, c'est Mortensen avec un but, le statut d'homme du match, et un 9,5. Le flop de notre côté, c'est Pierre-Emerick Aubameyang avec un 5,3, il a joué 21 minutes. Et le top, c'est Vitinha, buteur avec un 7,9, suivi de Unai, 7,7. Malheureusement, pas grand-chose à en retirer. Si, un point, pas de défaite, c'est déjà pas mal. Malheureusement, j'ai l'impression que là, on était fort contre les faibles et faible contre les forts. Et ça me pose problème, à vrai dire. Allez, petit point classement. À la fin de cet épisode, on a 3 matchs nuls au total et 10 victoires au bout de 13 journées. C'est un très très bon bilan. 33 points, 4 points de plus que le Paris Saint-Germain qui comptabilise 2 défaites. Strasbourg a fait la bonne opération du jour puisqu'ils sont passés de la 4e à la 3e place. Ils sont à égalité avec Lille. Donc vraiment intéressant pour eux. On va regarder encore une fois le classement de l'Europa League. On est toujours premier. Prochain adversaire, ce sera l'Ajax qui est juste là sous vos yeux, en dessous, hein. Ça se passe là-bas. Ouais, il va falloir se méfier parce que si on cale contre l'Ajax, l'AEK Athènes bat possiblement Brighton et on voit l'AEK Athènes revenir à notre niveau. Enfin bref, c'est tout un calcul. Il faut vraiment ne pas perdre ce match contre l'Ajax si on veut être sûr de la qualification pour pour la phase suivante. Tout simplement, le prochain adversaire en Ligue 1, on va le regarder ensemble. Après le match contre l'Ajax, on aura le droit à Rennes et Lorient. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le partage, le commentaire, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche. Vraiment, je compte sur vous parce que vous n'êtes pas assez à l'avoir fait. Donc d'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, à la prochaine. Ciao, ciao.